Petit point rapide sur Bitcoin dans cette vidéo par rapport à la suite de son T2 d'hier. Donc on va directement aller sur la charte daily. Et donc on avait cette onde qu'on suit déjà depuis pas mal d'analyses, dont on avait vu le ralentissement qui changeait de ligne de force. Donc je rappelle, les lignes de force sont une fractalité du temps et des prix par rapport à un calcul entre les points par rapport à la théorie d'Osoda de l'Ishimoku. Et donc là maintenant qu'il a fait donc son T2 hier qu'on avait évalué au 19 du 11, ben, ce point bas va être très important maintenant à maintenir, en tout cas pour Bitcoin s'il veut entamer quand même un rebond. Donc pour le risk management, c'est quand même intéressant sur l'ondulatoire de pouvoir gérer ça et de se dire, bah là maintenant, si il vient casser son point bas à partir d'aujourd'hui, je pourrais avoir une indication euh, qu'il ferait une continuation, en tout cas une probabilité de continuation baissière. Et du coup, bah, ça me permettrait de voir en tout cas les choses autrement. Mais là, en tout cas, c'est parfaitement ce qu'on avait analysé déjà hier, c'est refaire un petit point bas au T2, donc hier, ce qu'il a fait. Et maintenant, bah, on va pouvoir analyser en plus petite unité de temps les potentiels rebonds. Ici, on aurait déjà l'AD qui est corrélé, l'AD qui nous ramènerait donc dans ces poches-là dans ce temps-là aussi pour le 26 novembre, de venir au moins déjà retoucher la SM et la S, ou en tout cas avoir l'équilibre, parce que comme il a quand même touché la N, et la N on avait déjà vu auparavant, que la N, dans la théorie de Soda, ce serait de revenir dans l'équilibre entre le point B et le point C qui se situe dans cette zone du rectangle, donc autour du 27 du 11, une zone qui va être importante, on va le voir sur une autre onde daily de retracement. En tout cas, cette zone de 101 000 maintenant, 700 et 102 900 va être extrêmement importante à voir si en cas de rebond, il vient travailler cette zone-là. Donc je ne serais pas étonné de voilà de s'il entame ce rebond et qu'il vient plus casser ce point bas, ben, d'observer ce qui va se passer et les vendeurs en tout cas s'ils vont réenclencher à ce niveau-ci, donc entre les 101 000 et les 103 000 dollars, qui va être vraiment la zone importante, parce que si je mets une onde que je suis de retracement, donc je vais vous retirer l'autre, voilà, donc on appelle ça une OV2 en Ishimoku, et donc ici, ben, l'OV2, qui n'est pas, voilà, qui est avant en fait le point A de l'onde qu'on suit déjà depuis un petit temps, donc ça me donne quand même un indice des mêmes zones en fait, autour des 101 000, 102 000. Donc si je croise les deux ondes, on arrive vraiment à une énorme confluence ici qu'on voit très bien. Donc ça m'invite quand même à me dire, bah, dans ces zones-là, si je mets Ishimoku, ces zones-là vont être cruciales, avoir un travail dessus. Je répète vraiment, donc en cas de rebond, on va évaluer la vitesse. Plus il va aller vite dans son rebond, plus il a des chances de peut-être casser ce point C qui est important, donc au niveau des 107 700 pour aller vraiment plus haut, ou vraiment de revenir alors dans cette zone dans les temps. Et là, il faudra vraiment extrêmement faire attention à ce qui va se passer si dans le ralentissement, si ce rebond s'effectue dans ces niveaux-ci et dans le temps qui est jusqu'au 29 novembre sur cette onde-là. Donc j'ai envie de dire entre le 26 et le 29 novembre, s'il est dans ce niveau-ci, et on va suivre ça au quotidien, si voilà, s'il se retrouve dans ces zones-là et qu'il fait un travail là, il faudra vraiment regarder un petit peu les volumes et voir un petit peu ce qui s'y passe, quoi. Donc on a déjà un petit peu notre idée de pas après ce T2 recasser ce point bas et de voir déjà sur deux ondes, euh, en tout cas de retracement du mouvement, ben, une énorme zone ici de confluence autour des 101 000, 103 000 pour le 26 et 29 novembre. Voilà, donc on a déjà pas mal d'indications entre voilà, une continuation baissière si on casse ou le potentiel rebond jusqu'où il peut y aller et donc et dans les dates qui pourraient y aller.
Donc je vais mettre ici en 40 minutes, donc en plus petite unité de temps, voir un petit peu sur Ishimoku. On arrive tout doucement ici, la Shinku, donc la mémoire du passé, on arrive tout doucement sur cette réplique baissière, donc ce sera intéressant de voir jusque, en tout cas j'avais, il me semble, étudié déjà ça de mon côté. Voilà, je vais retirer Shimoku, qu'on voit un peu plus clairement les choses. Donc 5h20 jusqu'à son point bas en 40 minutes, hein, qui était donc à 21h ce mercredi 19 novembre. Quand la Shinku va passer et va arriver sur ce point bas là, ça va être quand même intéressant de voir déjà s'il y a une réplique baissière, à quelle force elle va avoir cette réplique baissière. Soit elle va être absorbée et là on va avoir une indication, ou soit la réplique baissière va s'activer et là on sait que jusque je vais remettre ça ici, voilà. Donc on sait par rapport à la Shinku, son point bas, donc on a 4h40 par rapport à la bougie de maintenant, ce qui nous conduit à la bougie de 13h40 jusqu'à 14h20 pour voir un petit peu comment le prix aura réagi jusqu'à cette heure-là où la Chikou sera en face en tout cas de son potentiel creux qui est important pour nous vu que c'est le creux du T2. Alors il peut avoir des catalyseurs à cette heure-là, donc vous voyez avec juste le calcul de la Shinku et voir un petit peu les heures qui nous intéresseraient, on a peut-être des catalyseurs qui sont ici. Donc sur la macroéconomie, on a à 14h30 ce jeudi, voilà, on a quand même des chiffres importants, que ce soit le taux de chômage, l'indice manufacturier, on a un petit peu sur l'emploi des chiffres importants qui se situent plus ou moins à la même heure qu'on a remarqué. Donc voilà, on a une petite confluence là entre la macroéconomie et l'analyse technique qui va être vachement intéressante. J'ai même envie de dire croustillante. Et ça, ce serait les vagues potentielles, donc jusque jeudi 20, donc aujourd'hui à 16h20, voir s'il vient toucher des cibles à la hausse et refaire un test vendeur ici, en tout cas qui m'intéresserait autour des 96 200. Donc ça, ce serait positif pour la suite s'il vient en tout cas rebondir ici. Ou au contraire, il reste un petit peu à naviguer à ce niveau où il est pour l'instant et il suivrait alors l'onde qu'on a ici, l'onde baissière, ici, qui me conduirait jusque demain matin et alors on aurait des niveaux un peu plus bas, donc ça voudrait dire qu'il aurait cassé son point bas, sauf en cas de suite de P, la P on l'a à 89 164, qui serait un peu le dernier rempart avant le point bas potentiel du T2 en délit. Donc voilà, en cas de retracement, on aurait quand même ces 89 177 qui seraient intéressantes, donc ça voudrait dire qu'il partirait encore un peu dans cette compression qu'on a vu hier, hein, entre le point haut et le point bas de la compression. Et là, on aurait aussi un peu une indication qui repartirait un peu sur cette compression et là on pourrait étudier sur la vague D euh, du, de cette vague de baisse, on pourrait alors étudier le potentiel P à la hausse et ainsi de suite. Donc voilà, on a quand même pas mal d'indications entre ce point bas d'Eli, la macroéconomie qui nous donne des heures à la fin de la réplique baissière qui pourrait avoir lieu maintenant, et au cas où il viendrait retoucher la N ici à 96 000, ça me donnerait quand même une indication qu'en cas de retracement, on aurait déjà une zone à surveiller ici entre le C et le D à maintenir pour partir beaucoup plus haut et aller essayer de toucher les targets qu'on a vus en délit autour des 101 000 et 103 000. Voilà un petit peu la mise à jour et on suivra ça dans le quotidien. Je vous dis bonne journée et bon après-midi. Au revoir.